Cet audio est destiné à apporter un changement au niveau de votre vision, de votre capacité à créer de l'abondance dans votre vie. Il est destiné à apporter un changement au niveau de vos croyances et surtout au niveau des blocages inconscients que vous pourriez entretenir sans même en être conscient. Dans cet audio, je vais apporter des explications simples qui relient le monde abstrait de l'énergie à la matérialisation physique. Je vous propose une méditation guidée pour nettoyer votre inconscient, reprogrammer votre subconscient qui est responsable des comportements conscients et inconscients que vous entretenez dans cette vie. De cette manière, vous allez booster naturellement votre capacité créatrice et votre capacité donc à manifester ce qui est important dans votre vie. Et bien évidemment, l'abondance financière, l'abondance de santé, et par-dessus tout, l'abondance de sérénité à l'intérieur de vous. Prenez un moment pour vous, pour écouter cet audio et intégrer ce qui est vraiment important pour vous, ce qui peut vous faciliter l'accès à ce que vous désirez. Nous allons embarquer dans une traversée de transformation et rester jusqu'à la fin si vous voulez voir le changement se cristalliser dans votre vie. En 1949, il a été mis en évidence grâce à différents tests et analyses que nous disposions d'une structure profonde dans le cerveau qui contrôle l'éveil, la vigilance, la motivation. Il s'agit du système d'activation réticulaire. Ce système est le responsable de recevoir, filtrer et trier les informations provenant de l'extérieur à travers notre système sensoriel. Le système d'activation réticulaire filtre les informations entrantes et a une influence sur ce que vous observez, sur votre niveau d'éveil et décide en quelque sorte quelles informations accèdent et quelles informations n'accéderont pas à votre cerveau. À l'exception de l'odorat, qui va directement dans notre cerveau,
tous nos autres sens vont traverser les voies sensorielles, passer par les nerfs avant de rejoindre la moelle épinière et remonter à travers le système d'activation réticulaire pour arriver à la partie du cerveau qui reçoit les informations émises par chaque sens. Il peut vous paraître complexe, mais pour résumer en quelque sorte, nous avons tous à l'intérieur de notre cerveau un système GPS, un ordinateur capable de trier, organiser et diriger notre attention sur la base de ce que nous avons préalablement enregistré. C'est bien celui-là le point important. C'est-à-dire que chaque SAR, système d'activation réticulaire, va s'activer et se déclencher avec les influences extérieures qui ont déjà un rapport avec ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous. Il prendra les instructions qui viennent de notre conscience et va les transmettre ainsi à notre inconscient. Et de cette manière, notre cerveau est en train d'ordonner à notre corps d'agir et de prendre les actions nécessaires pour correspondre à l'image fournie par le système d'activation réticulaire. Nous sommes vraiment au cœur de notre inconscient là, où nos programmes vont dicter nos comportements. Il joue un rôle majeur dans nos intérêts, dans ce qui attire notre attention. Il est donc, d'une certaine manière, l'explication physiologique de la fameuse loi d'attraction. Vous avez certainement entendu parler de la loi de l'attraction qui dit, entre autres, que nous attirons ce que nous vibrons et non pas ce que nous voulons. Pour rappel, la pensée est une énergie électromagnétique qui vibre dans l'air à une certaine fréquence. Cette énergie électromagnétique va attirer une énergie correspondante. C'est comme un logiciel GPS relié à un satellite qui vous amène à bon port. C'est exactement comme ça que fonctionne notre SAR. Nous devons décider où nous souhaitons aller et non pas comment. De la même manière, une fois que nous avons fixé notre objectif à l'intérieur de nous, le SAR commencera à trier les informations et à mettre en lumière tout ce qui est en rapport avec notre objectif. Comme par exemple, il vous est peut-être arrivé au moment où vous avez décidé d'acheter une certaine voiture, de commencer à avoir cette même marque, ce même modèle de voiture partout. Cependant, ce n'est pas qu'il y a eu un baby boom de ce modèle de voiture dans l'industrie, c'est simplement que votre attention est programmée pour relever
ce qu'elle connaît déjà. Un autre exemple, c'est quand les femmes tombent enceintes. Nous allons avoir tendance à voir des femmes enceintes partout. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un baby boom, sinon de notre SAR qui va nous faire relever les informations environnantes qui sont en concordance avec notre expérience intérieure. Donc le SAR contrôle de la même manière notre système de croyances. Il reconnaît ou sélectionne seulement les informations conformes à nos croyances. C'est pourquoi nous savons aujourd'hui que notre cerveau a plus de 250 biais cognitifs. C'est peut-être une manière d'économiser de l'énergie, d'être préprogrammé à la base pour pouvoir accomplir différentes tâches, différentes missions. À partir du moment où nous posons un objectif à l'intérieur de nous, notre SAR n'aura plus qu'à s'exécuter pour atteindre cet objectif. Le problème souvent réside dans le fait que l'objectif peut être formulé à la négation, comme par exemple « je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, je ne veux pas me sentir comme ça ». Il est impératif de réfléchir en affirmation, car le cerveau ne fait pas de différence entre réalité et imaginaire. Et l'inconscient fonctionne à l'affirmatif. La négation ayant été apprise dans notre enfance, l'inconscient va répondre aux affirmations que nous faisons. L'inconscient ne juge pas. L'esprit critique fait partie de notre esprit conscient. L'inconscient ou le SAR est simplement programmé pour confirmer ce qu'il sait déjà. D'où l'importance des pensées que vous produisez vis-à-vis de vous et du monde qui vous entoure soient des pensées constructives, positives. Il est impératif pour pouvoir manifester de ressentir à l'intérieur de soi ce que l'on souhaite comme étant déjà une réalité. Et il est bien là le secret. Vous devez donc programmer votre SAR de façon à qu'il travaille pour vous, qu'il détecte ce que vous souhaitez et non pas ce que vous rejetez. Quand vous avez un objectif bien précis, et cela même en dormant, même si vous n'y pensez pas tout le temps, le SAR va trouver précisément ce que vous lui avez ordonné de trouver. Lorsque vous créez une image, une visualisation précise de ce que vous souhaitez, le SAR
va commencer à exécuter des programmes jusqu'à obtenir les informations en lien à ce que vous lui avez ordonné. Si vous pensez la plupart du temps à ce que vous n'aimez pas chez vous ou à l'extérieur, vous êtes en train de programmer votre sar pour qu'il vous dise de le remarquer de plus en plus. Et cela peut représenter véritablement un obstacle majeur à l'atteinte de vos objectifs. La physique quantique parle de ce qui est extrêmement petit, donc de l'énergie. Et la pensée, c'est de l'énergie. Dans cette méditation, je vais vous guider à travers les concepts essentiels, d'une manière simple et compréhensible, en vous montrant comment appliquer ces principes et vous transformer en la personne qui croit enfin mériter le meilleur dans cette vie, la personne que vous êtes destinée à être, et non pas celle que vous étiez programmée à être jusqu'à présent. Et poursuivons notre voyage à l'intérieur de cette physique quantique et ayant découvert ces fabuleuses capacités du cerveau, maintenant nous pouvons explorer quelques-uns des principes fondamentaux du domaine de l'énergie. En physique quantique, la réalité n'apparaît pas comme un objet fixe. La réalité va être dépendante de l'observateur. Et de la même manière que la pensée est énergie, dans cette réalité existent nombreux champs magnétiques ou ondes magnétiques qui vivent à des fréquences différentes. Et qui influencent et modèlent notre expérience de la réalité. Le premier principe est le principe de la possibilité. Dans le monde quantique, chaque rêve ou souhait que vous ayez eu existe déjà d'une certaine manière. Dans le monde de l'énergie, il existe déjà. Imaginez que votre cerveau est comme une radio super puissante qui peut syntoniser différentes fréquences. Chaque fréquence représente alors les différentes réalités possibles. Si vous voulez avoir de la richesse dans le spectre quantique, il existerait déjà cette version de vous qui vit avec ce rêve réalisé.
dans ce monde d'ici, vos comportements et vos ressentis sont différents de ceux de ce monde parallèle où vous avez déjà réalisé votre souhait. Et il vous situe alors dans une fréquence différente que celle de votre souhait. Imaginez maintenant que dans cette réalité, vous êtes à l'aise avec vos finances et que vous gérez ça parfaitement bien. Vous faites des décisions, des choix intelligents qui vous amènent encore plus de prospérité et abondance. Peut-être même, vous vous voyez mener à bien un business ou des négociations et réussir. Le défi réside dans le fait d'harmoniser vos pensées et vos émotions avec cette vision. C'est là où le pouvoir de l'intention et de la visualisation prennent toute son ampleur. Imaginer ou visualiser seulement ne suffira pas. Il est nécessaire de produire la vibration correspondante qui correspond à cette vision. Et cette vibration ne peut se produire qu'à travers une émotion réelle, véridique. Il ne s'agit pas de forcer les choses, sinon d'autoriser ces bonnes émotions à exister dans votre vie. Petit à petit, grâce à la visualisation et à l'exercice de produire ces ressentis, vous commencez à penser et à vous comporter de la manière qui vous amène à obtenir ce que vous souhaitez. Vous vous rappelez le SAR. Le deuxième principe, c'est l'observation consciente. Il est basé sur l'idée que notre conscience a le pouvoir d'affecter notre réalité, telle que Einstein l'avait avancé. En termes de physique quantique, ce que nous observons et comment nous les observons peut influer sur le comportement des particules à un niveau quantique. L'observateur influe ainsi sur l'observé. Les particules se comportent différemment, dépendant si elles sont observées ou non. Il s'agit ici de pure physique quantique. Des études scientifiques qui ont été reconnues même par un prix Nobel. La manière dont nous percevons les événements de notre vie, nos rêves, nos défis, a un impact significatif
dans la manière dont nous allons manifester ce que nous désirons. L'outil principal de la manifestation est donc la visualisation. À travers la visualisation, nous sommes en train d'influencer la réalité pour qu'elle devienne au plus près de ce que nous souhaitons. En visualisant consciemment ce que nous souhaitons, non seulement nous créons une image mentale, nous sommes en train d'influencer la probabilité que cette réalité se matérialise. En imaginant et ressentant intensément les émotions que cela nous produit, cette possibilité dans le champ quantique augmente les chances d'être manifestées dans la réalité. Si vous souhaitez améliorer votre santé, en suivant ces principes, vous commencez par visualiser votre corps fort et sain. Ensuite, vous vous imaginez en train de réaliser différents sports et activités avec beaucoup de force et vitalité. Vous commencez à ressentir les sensations, les émotions liées à cette santé, à cet état de santé optimal. Quelles sont les pensées que vous avez en vous ressentant aussi bien? La partie la plus importante, c'est que vos émotions soient en accord avec vos désirs et vos pensées. Que vous ressentiez la joie et la fierté, le bien-être. Et cela crée une résonance magnétique. Et cela nous amène au troisième principe, la cohérence entre le cœur et le mental. Ce principe est fondamental pour comprendre comment nos pensées et nos émotions fonctionnent ensemble dans le but de créer notre réalité. Ce principe est basé sur l'idée que pour manifester effectivement nos désirs, nos souhaits, nos pensées, le mental et nos émotions, le cœur, doivent être alignés et en harmonie. Il doit exister une cohérence entre le cœur et l'esprit. La cohérence fait allusion à un état où nos intentions mentales et nos émotions sont synchronisées et unifiées. C'est simple. C'est comme une seule et même mélodie. Quand cet alignement se produit, nous sommes en mesure d'envoyer des signaux clairs à l'univers, ce qui facilite l'atteinte de nos souhaits, la réalisation de nos visualisations, la création de notre manifestation. Il n'est pas suffisant donc de penser à ce que nous voulons, mais nous devons le ressentir comme si c'était déjà fait.
Si vous souhaitez trouver l'amour, il est important de ressentir déjà cet amour à l'intérieur de vous, cette gratitude, ce bien-être, de vous sentir aimé et non de vous sentir dans le manque d'un partenaire. Imaginez que vous voulez être riche. Comment vous vous représentez cette richesse? Qu'est-ce que richesse veut dire pour vous? Est-ce que c'est un compte bancaire bien rempli, plusieurs comptes bancaires, une maison, des appartements, des voitures? Identifiez déjà qu'est-ce que l'abondance, la richesse veut dire pour vous. Et ensuite, ressentez les émotions que vous avez à l'intérieur de vous en ayant atteint votre objectif. Les techniques pour atteindre cette unification, cette synchronisation sont évidemment la méditation, l'hypnose. Ces techniques qui vont calmer d'abord votre esprit et vont faciliter la création d'une cohérence entre le cœur et votre mental. Un pont, une autoroute où circulent vos pensées et vos émotions dans la même direction, la flèche de l'intention. Alors je vous invite à vous installer confortablement. Prenez une profonde inspiration abdominale et expirez par la bouche toutes les tensions, le stress, les doutes. Inspirez en gonflant le ventre et laissez sortir par la bouche tout ce qui n'a plus lieu d'être, tous les blocages, les émotions difficiles, les pensées négatives. Inspirez, remplissez votre ventre de cette vie à l'intérieur de vous et laissez-la circuler. À la prochaine inspiration, retenir l'air quelques instants et si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux en expirant, en fermant les yeux. C'est comme si vous rentrez 10 fois plus profond à l'intérieur de vous et au moment où vous glissez au plus profond, c'est comme si vous atterrissez sur une balançoire magique. Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez plus fait de la balançoire. Rappelez-vous cette sensation de vous asseoir, tenir les chaînes ou les cordes de la balançoire et prenez une impulsion en arrière et en décollant les pieds du sol, vous laissez glisser en avant. Et par la force cinétique, vous repartez en arrière à chaque inspiration et en expirant, vous laissez glisser en avant. Inspire en arrière et glisse en avant. Et c'est de plus en plus agréable et à chaque fois que la balançoire vous amène en arrière et en avant, vous allez de plus en plus profond. À l'intérieur de vous, vous sentez de plus en plus détendu. Tous les muscles de votre corps se détendent instantanément. Et qu'est-ce que c'est de ressentir cette détente flotter à l'intérieur. Un espace de sécurité s'est créé tout autour de vous et à l'intérieur de vous. C'est comme si une magnifique aura lumineuse vous entoure maintenant. Je ne sais pas de quelle couleur est la lumière. Je sais simplement qu'à l'intérieur de cette sphère lumineuse, vous êtes de plus en plus détendu, apaisé. Parfaitement.
Qu'est-ce que c'est bon d'être détendu et protégé. Autour de vous, cette énergie est maintenant formée d'un champ électromagnétique complètement cohérent. Il s'assure qu'à l'intérieur de vous, la connexion entre votre esprit, votre mental et votre cœur est parfaitement synchronisée. Cette pratique contribue à amplifier votre cohérence, cette synchronisation intérieure. Inspirez, ressentez le calme circuler à l'intérieur de vous. Pendant que vous expirez, toutes les pensées perturbantes disparaissent. Avec chaque inspiration, vous allez 10 fois plus profond à l'intérieur de vous. Avec chaque expiration, jusqu'au dernier muscle, se relâche, relaxe. Pendant que vous continuez à inspirer, expirer, posez toute votre attention sur le fait que dans le monde au niveau quantique, tout ce que vous désirez est possible. Chaque inspiration ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Où vos souhaits, pensées, aspirations existent déjà d'une manière ou d'une autre. Cette énergie est là pendant que vous expirez. Imaginez que vous attirez l'énergie de l'abondance vers vous. Imaginez cette énergie comme une lumière blanche, vibrante, qui couvre tout autour de vous. Avec chaque expiration, vous libérez de doutes et des incertitudes. Avec chaque inspiration, cette énergie se rapproche. Pensez à ce que vous souhaitez manifester. Si c'est un but financier, observez-le clairement, précisément ce que cela veut dire pour vous. S'il s'agit de la santé, observez exactement ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire. S'il s'agit d'amour, imaginez exactement ce qui veut dire cet amour pour vous. Avec chaque inspiration, ces images deviennent de plus en plus réelles dans votre esprit. Tout devient plus clair, net et précis. Les contours se forment, se dessinent. Vous pouvez même entendre et sentir différentes sensations liées à ces situations. Ressentez la joie, la gratitude, la reconnaissance qui vient avec la réalisation de ces pensées. C'est cette émotion qui attire ce champ à votre réalité. En ressentant profondément ces pensées et ces émotions, vous alignez votre cœur et votre esprit. Maintenez cette image et ces émotions dans votre conscience pendant que vous inspirez et expirez tranquillement.
Avec chaque inspiration, vous augmentez vos chances de manifester vos rêves et vos souhaits. Vous devenez de plus en plus efficace, solide dans l'expression de votre souhait profond. Maintenant que vous êtes détendu et relaxé, imaginez tout en haut d'un escalier. Un escalier qui vous donne accès aux différents univers parallèles où existent toutes les possibilités. Là où vous êtes, chaque rêve, chaque souhait est réel d'une certaine manière. Pensez à ce que vous souhaitez le plus dans votre vie. Ça pourrait être quelque chose de matériel ou abstrait. Créez une image claire de ce désir dans votre esprit. Prenez le temps de faire attention aux détails et imaginez que ce souhait se présente à vous comme une sphère lumineuse. Et cette sphère lumineuse contient l'essence même de votre désir. Observe sa couleur, son intensité, et ressens son énergie. Cette boule d'énergie, cette sphère d'énergie existe dans la sphère quantique. Approche-toi d'elle et prends conscience de ce que tu ressens en étant en sa présence. Quelles émotions sont éveillées en toi? De la joie, de l'excitation, de la gratitude. Autorise-toi à ressentir ces émotions complètement libres à l'intérieur de toi, les laisser circuler partout. Maintenant, fais comme si tu pouvais étirer ton bras et toucher cette sphère. Et quand tu le fais, ressens cette énergie influant sur tout ton corps. Ressens cette vibration se répliquant à l'intérieur de toi partout. Ressens l'effet que cela produit. Et pendant que tu continues à toucher cette sphère, commence à imaginer que ton souhait commence à se manifester dans ta vie réelle. Il commence réellement à exister. Si c'est une maison, imagine ce que c'est de te balader à l'intérieur. Quelles sont ses couleurs? Quelles sont les odeurs que tu ressens? Si c'est de l'amour, imagine cette sensation de connexion et de partage avec quelqu'un, de se sentir aimé et soutenu. Si c'est de la santé, imagine ce que c'est de se sentir en pleine forme, de faire une activité sportive, avoir de l'énergie encore. Rappelle-toi qu'au niveau quantique, ce que tu ressens et tu visualises sont en train d'envoyer des ondes à cet univers qui vont attirer ce que tu souhaites vers toi. Tu peux maintenant lâcher la sphère lumineuse et garder les sensations que tu as ressenties. Avec chaque inspiration, retourne à l'espace où tu es, tout en restant connecté avec ce sentiment de certitude et de reconnaissance. Ce sentiment
positif. Je mérite le meilleur. Je suis une source inépuisable d'idées et d'abondance. Je suis une force de la nature, puissante et flexible, capable de surmonter n'importe quel obstacle. Je vis ma vie avec de l'authenticité et l'honnêteté. Je peux surmonter les obstacles. C'est facile pour moi de ressentir les émotions qui me font du bien. Je suis créateur de ma propre vie. Je fais des décisions conscientes qui reflètent mes aspirations profondes. Je suis généreux de mon énergie et mes ressources avec tous ceux qui en ont besoin. Je suis capable de créer la réalité que je souhaite. Je suis en paix, je suis en sérénité. J'aime la vie et la vie même. Je suis reconnaissant de tout ce que je suis. Je me sens de plus en plus heureux et capable de vivre ma vie de la manière la plus heureuse. Je suis un voyageur du temps, en sachant que le passé m'a modelé, mais il ne me définit pas. Je reconnais toutes mes possibilités. Je suis dans la bienveillance et dans la volonté de cultiver des relations profondes, significatives. Je suis là pour les autres et les autres sont là pour moi. Je me sens bien partout où je vais, parce que partout où je vais, je suis au bon endroit, au bon moment. Je me sens de plus en plus remplie de joie et de bonheur. Et je suis infiniment reconnaissant pour cette merveilleuse capacité de manifester la réalité que je souhaite profondément. Afin que ces affirmations s'intègrent au plus profond de votre subconscient, il est idéal d'écouter cet audio 30 jours ou 30 nuits d'affilée pour donner la possibilité à votre SAR de remplacer des anciennes croyances par ces nouvelles croyances qui vont vous permettre de créer et modeler la réalité
en accord à ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Merci. 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 Merci, univers infini, pour tout ce que tu me donnes, pour tout ce que je suis. Merci est la plus belle des prières. Merci d'avoir manifesté